Serviteur exemplaire de la justice guinéenne, Mohamed Bangoura, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Zéro-Corée, arraché brutalement à notre affection par un tragique accident de la circulation alors qu'il rejoignait les siens. Lui qui, toute sa vie, n'a jamais cessé de se battre pour que les familles vivent en paix et avec dignité. Mohamed Bangoura est né le 4 avril 1986 à Conakry, de Yamoussa et de Kadiatou Silla. 4 avril. Il venait de fêter son anniversaire le samedi passé et 4 jours après, Dieu l'a rappelé vers lui. Mohamed Bangoura fit ses études primaires à Tanene, collège à Tanene, avant d'être admis au lycée Bonfi, puis à l'Université générale Lansana Conté de Skomfonia, où il a obtenu une licence en droit. Puis, amoureux des études, il poursuit ses études au point d'obtenir 2 masters, l'un à l'Université générale Lansana Conté de Skomfonia et l'autre à Kofi Annan de Guinée. Son passage au centre de formation judiciaire de 2016 à 2018 fut couronné par le brevet de magistrat et sanctionné par sa nomination au poste de substitut du procureur près le tribunal de première instance de Puta. Successivement, il occupe les fonctions de substitut au tribunal de première instance de Kaloum, puis celui de Kindia et à la CRIEF, au parquet spécial de la CRIEF. En février 2026, le collègue que nous accompagnons aujourd'hui fut investi d'une mission essentielle dans l'architecture judiciaire. Défendre les intérêts de la société, veiller au respect de la loi, poursuivre sans faiblesse, mais avec discernement, en qualité de procureur de la République, près le tribunal de première instance de Zéro-Corée, poste qu'il a exercé seulement 2 mois avant la tragique nuit du 8 avril 2026. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour requérir l'application de la loi à la compte d'un justiciable, c'est Mohamed Bangoura qui savait bien faire cela, mais pour lui rendre un hommage solennel, lui qui a été arraché à notre affection et à sa mission, un destin aussi brutal qu'injuste. Oui, aujourd'hui, c'est un magistrat du parquet que nous pleurons, un homme de loi, un homme de devoir, un homme d'honneur. La nouvelle de sa disparition a frappé notre corps comme un coup de tonnerre dans un ciel que nous pensions serein. Car Mohamed Bangoura n'était pas seulement magistrat, il était une conscience, une boussole, un exemple. Loyal jusqu'à son dernier souffle, il a servi la justice de la République avec intégrité sans faille, refusant les compromissions faciles. En lui, la loi n'était pas une froide mécanique, elle était une vocation, un engagement moral, un serment renouvelé chaque matin. Digne dans ses fonctions, il portait la robe avec la gravité que commande l'habit, mais aussi avec l'humanité que réclame la mission. Car il savait mieux que quiconque que derrière chaque dossier, il y a une vie. Derrière chaque réquisition, il y a une famille. Derrière chaque jugement, il y a une vérité que l'on doit honorer. Courtois dans ses rapports avec tous ses collègues, les justiciables, le barreau, le personnel de greffe, même les stagiaires, il incarnait cette noblesse naturelle qui inspire le respect sans jamais le réclamer. On ne craignait pas Mohamed Bangoura, on le respectait. Et c'est cela la plus belle distinction que l'on puisse faire d'un homme. Cher Mohamed Bangoura, tu es parti trop tôt pour ta famille qui t'attendait, trop pour la justice guinéenne qui avait encore besoin de toi. Trop tôt pour nous, tes frères et sœurs de robe, qui trouvions en toi un repère et une fierté.
Monsieur le procureur Bangoura, je voudrais quand même te raconter un peu ce qui s'est passé depuis hier, vu que je ne t'ai pas vu réagir sur des sujets abordés sur la plateforme. Hier matin, lorsque la nouvelle de ta mort fut annoncée, la plateforme des magistrats était en ébullition. Les hommages, les témoignages, les prières pleuvaient comme les pluies torrentielles des mois de juillet et août dans la région forestière que tu venais de découvrir. Je peux imaginer qu'il en était ainsi sur les différentes plateformes de l'ensemble de la famille judiciaire. Aussi, j'allais oublier de le dire, ou de te le dire, dans la presse en ligne, la nouvelle de ta disparition était relayée en boucle et on pouvait relever dans tous les articles l'accent porté sur tes qualités. Monsieur le garde des Sceaux, je ne suis pas certes magistrat du parquet comme celui que vous venez de perdre. Mais permettez-moi de m'essayer dans cette fonction, non pas pour requérir l'application de la loi, mais pour rendre un hommage à notre regretté qui a exercé ses fonctions avec loyauté constante, une rigueur exemplaire, une indépendance d'esprit qui honore la magistrature telle que vous l'entendez. Au-delà de la fonction, il fut un homme profondément humain, accessible, courtois, respectueux de ses collaborateurs comme des justiciables et attentif aux souffrances de ceux que la justice est appelée à protéger. Considérant donc que la fonction de procureur pour lui n'a pas été une simple charge administrative, mais un sacerdoce qu'il a exercé avec courage, droiture et abnégation, considérant que dans l'exercice de cette mission, il n'a jamais transigé de ses principes, préférant toujours la vérité à la facilité, la justice à la complaisance, le droit à l'arbitraire, qu'il a servi la République avec dignité jusqu'à son dernier souffle, fidèle à son engagement et à lui-même. Je voudrais requérir aujourd'hui que justice soit rendue à sa mémoire. Non pas une justice de condamnation, mais une justice de reconnaissance. Non pas une sanction, mais une consécration. Je requiers que son nom soit gravé dans la mémoire collective de la magistrature comme celui d'un serviteur intègre de l'État. Que son parcours inspire les générations présentes et futures de magistrats. Que son engagement demeure un repère, une exigence, pourquoi pas une norme. Il faut ajouter qu'au-delà de sa fonction de magistrat, Mohamed Bangoura, que nous pleurons, était un époux, un père, un frère. Il part laissant derrière lui une veuve, Tata Poli Leno, que nous voyons toutes déboussolées avec nous, et 4 enfants, Sekou, Oumar, Fanta et Algassi. À sa famille, nous adressons l'expression de notre compassion la plus profonde. Certes, aucune parole ne saurait combler l'absence, mais que vous sachiez que la nation judiciaire partage votre douleur et honore la mémoire de celui que vous avez aimé. Enfin, dans le respect de nos traditions, la justice s'incline ce matin devant la mémoire de ce magistrat et prie que son œuvre, elle demeure à jamais. Au nom de l'ensemble des magistrats de Guinée, nous prions que Dieu, dans sa miséricorde infinie, t'accueille à son paradis et donne à ceux que tu laisses derrière toi la force et le courage d'affronter cette épreuve. Adieu, Mohamed Bangoura. Adieu, chers collègues. Adieu, homme de justice. Que la terre de Guinée te soit légère.